Bonjour et bienvenue les amis. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet que j'adore, à savoir la mercatique de soi. Alors nous allons voir ensemble ce qu'est cet outil, la façon dont il peut vous aider à atteindre vos objectifs personnels et professionnels et surtout nous allons voir la démarche qui permet de mettre en œuvre votre mercatique de soi à travers 5 étapes clés. Mais avant tout, générique. La mercatique de soi, qu'est-ce que c'est? Alors c'est tout simple. Il s'agit en fait d'un outil d'analyse qui permet, disons, d'objectiver ses qualités, ses compétences ou bien encore ses savoirs, tout en tenant compte des contraintes et des opportunités que peut nous offrir l'environnement dans lequel notre projet professionnel et personnel se situe et va être réalisé. La mercatique de soi, c'est donc un outil qui permet de se diagnostiquer dans une situation donnée, à un instant T et dans un environnement précis. Donc, si je devais résumer la mercatique de soi en une seule phrase, je dirais qu'il s'agit de penser un projet dans l'environnement dans lequel il se situe tout en comprenant qui nous sommes afin d'optimiser nos chances d'atteindre notre objectif, que celui-ci soit professionnel ou personnel. Pour quelles raisons utiliser cet outil d'analyse? On utilise la mercatique de soi, comme son nom l'indique, pour faire le point sur soi, mais également pour faire le point sur les différents éléments qui peuvent influer sur notre projet afin de prendre les meilleures décisions qui vont nous permettre ensuite d'atteindre notre objectif. Cet objectif peut être un changement de vie, un projet de carrière, une recherche d'emploi ou bien encore le lancement d'une activité puisque le champ d'application de cette méthode est vraiment très varié. En tout cas, la mercatique de soi permet de développer sa confiance en soi, de travailler sur ses axes d'amélioration, tout en identifiant les éléments qui doivent être consolidés ou qui sont à développer. La mercatique de soi permet également de s'appuyer sur ses points forts et d'adopter la bonne communication auprès des personnes que nous souhaitons convaincre, peu importe le sujet, le projet ou le contexte. Et cette question de la communication, ou plus précisément de la façon que l'on a de se présenter, est très importante car vous devez bien garder en tête qu'à projet égal, ce qui va souvent faire la différence, c'est votre personnalité, la façon dont vous communiquez ainsi que la cohérence entre le projet que vous portez et la personne que vous êtes. Mais ce sujet sera abordé de manière plus détaillée dans une autre vidéo. À qui s'adresse cette méthode? Comme vous l'avez compris, la mercatique de soi est donc une démarche analytique qui se concentre sur l'individu en tant que porteur d'un projet, que ce soit un projet personnel ou professionnel, et non sur le projet en tant que tel. C'est donc vraiment l'individu qui est au cœur de l'analyse. Et c'est très important parce que lorsque l'on se trouve par exemple dans une période de changement, de questionnement, qu'on se lance par exemple dans une nouvelle activité, prendre le temps de se poser et d'analyser ses modalités d'action est vraiment très important pour se donner le maximum de chances de réussir et d'atteindre son objectif, tout simplement parce que savoir qui nous sommes, ce que nous voulons ou pas, est très important pour s'affirmer, oser réaliser ses projets, atteindre ses objectifs et être pleinement épanoui dans ce que nous faisons. Donc la mercatique de soi s'adresse à tout le monde, quel que soit l'âge ou l'objectif à atteindre, et c'est un excellent outil pour toutes les personnes qui veulent, par exemple, se démarquer des autres ou attirer l'attention, pour les personnes qui veulent susciter l'intérêt d'un recruteur ou d'un investisseur, par exemple dans le cadre d'une levée de fonds. C'est également un outil qui est très intéressant pour toutes les personnes qui veulent provoquer le désir chez l'autre, lui donner l'envie de mieux les connaître, ou bien encore pour les personnes qui veulent inciter l'autre à passer à l'action, par exemple avec la signature d'un contrat de travail. Rentrons maintenant dans le cœur du sujet, à savoir quelles sont les 5 étapes clés pour réaliser une mercatique de soi. Alors premièrement, définir son objectif. Comme je vous l'ai indiqué au début de cette présentation, la mercatique de soi est un outil qui permet de se diagnostiquer dans une situation donnée, à un moment donné et dans un environnement donné. Vous devez donc avoir un objectif clair et précis pour réaliser ce diagnostic. Parce que par exemple, c'est bien de se dire je veux aller dans le sud de la France, mais c'est encore mieux de se dire je veux aller à Marseille si c'est cette ville qui vous intéresse, afin d'éviter de vous retrouver par exemple à Perpignan, même si bien évidemment nous aimons autant Perpignan que Marseille. Mais bon, vous avez compris l'idée. Point numéro 2, se connaître. Et oui, vous l'aurez également compris, qui dit mercatique de soi dit introspection et réflexion. Je le répète, l'analyse se porte sur vous et non sur votre projet en tant que tel. Donc vous devez accepter de vous regarder en face et surtout avec la plus grande lucidité, car n'oubliez pas qu'une meilleure compréhension de vous-même vous permettra d'identifier vos axes d'amélioration, d'exploiter vos points forts, de faire ressortir ce qui vous différencie des autres et surtout d'optimiser vos chances de réussite. Bien sûr, je reconnais que ce travail d'introspection n'est pas facile, mais il est vraiment indispensable. En troisième point vient l'entourage, le fameux. Alors il est important d'avoir le regard de quelqu'un d'autre sur soi, celui d'un tiers comme on dit, afin de comprendre la façon dont les autres nous perçoivent, comment ils nous identifient, comment ils nous situent, et cela pour nous permettre d'affiner notre analyse. En fait, il s'agit d'avoir une vision à 360 degrés en interrogeant notre famille, nos amis, nos collègues, nos collaborateurs, nos professeurs,
Ou bien encore pour les personnes les plus motivées d'entre nous, qui font du sport de manière active et déterminée, ils peuvent très bien interroger par exemple la personne qui les entraîne. Bref, vous avez compris, le but c'est d'échanger avec le maximum de personnes d'horizons différents afin d'avoir le plus d'informations possible. Il faut par contre surtout penser à demander un exemple concret, mais alors vraiment concret, pour que vous puissiez comprendre le contexte dans lequel se situe l'élément que la personne que vous allez interroger va vous donner. Sinon, vous ne pourrez pas l'utiliser. Il faut bien comprendre que plus la réponse donnée est factuelle, plus l'élément sera pertinent et utilisable dans le cadre de votre analyse. Donc, par exemple, si quelqu'un vous dit «tu n'es pas fiable», ça veut absolument rien dire sans le contexte. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que peut-être qu'un jour vous aviez pris un engagement auprès de la personne que vous interrogez, que vous avez malheureusement une contrainte, quelle qu'elle soit, qui vous a empêché d'honorer cet engagement, mais que la personne que vous interrogez n'étant pas elle-même au courant de ce qui vous a empêché de tenir votre engagement, on a juste conclu que vous n'étiez pas quelqu'un de fiable. Donc demandez toujours des précisions sur les réponses que l'on vous donne pour être sûr qu'il n'y a pas un biais dans la vision que cette personne a de vous. Alors pour poser vos questions, vous pouvez bien sûr utiliser tous les outils modernes qui sont à votre disposition, que ce soit le mail, le téléphone ou bien encore tout simplement utiliser le bon vieux face à face. Utilisez juste l'outil avec lequel vous êtes le plus à l'aise. Voyons maintenant le quatrième point, et pas des moindres puisqu'il s'agit de notre écosystème. Comme je vous le disais au tout début de cette présentation, la mercatique de soi permet d'identifier les menaces et les opportunités qui sont liées à un environnement donné. Il faut donc impérativement connaître celui-ci pour s'assurer de bien faire concorder notre personnalité et notre projet avec la réalité de l'environnement dans lequel nous nous situons. Pensez par exemple que l'on peut faire carrière en Angleterre sans parler un mot d'anglais juste parce que l'on aime les apple pie, c'est comment dire, très sympathique mais un peu court quand même. Alors bien sûr, l'exemple est exagéré et tout peut toujours fonctionner sur un malentendu, mais là, c'est quand même très clairement ne pas mettre toutes les chances de son côté. Sans oublier que la réflexion sur l'écosystème, c'est vraiment une étape hyper importante puisque c'est cette étape en fait qui va vous permettre d'identifier ce qui vous différencie des autres parce que malheureusement, on n'est jamais seul sur un objectif donné et qu'il faut donc savoir faire la différence pour remporter la mise. Une personne par exemple qui est à la recherche d'un emploi va utiliser la mercatique de soi dans le cadre du marché du travail dans lequel elle se situe. Si elle recherche un poste de comptable par exemple, elle va donc regarder qui sont ses concurrents sur le marché de la comptabilité par rapport à son expérience, sa formation, le secteur d'activité qui l'intéresse et ainsi de suite. Pour finir, nous arrivons au dernier point, le point numéro 5, à savoir la stratégie d'action, qui pour le coup est le point crucial, puisqu'une fois que vous avez défini votre objectif, analysé votre personnalité sous un maximum d'aspects, c'est-à-dire en vous questionnant et en interrogeant les autres, que vous avez compris l'environnement dans lequel vous vous trouvez, il est temps de passer à l'action. Car oui, seule l'action permet d'atteindre son objectif. Il n'y a pas de secret, et en tout cas, s'il y en a un, eh ben c'est celui-là, l'action, l'action, encore et toujours l'action. Pour ce faire, il faut planifier son travail en mettant en place un plan d'action précis avec des actions concrètes qui doivent être réalisées dans un temps donné. Donc, en conclusion, la mercatique de soi, c'est un premier pas qui peut vous aider à faire ressortir votre côté unique, vous aider à améliorer vos prises de parole, à améliorer vos projets personnels ou professionnels et bien sûr à atteindre vos objectifs. Comme vous l'avez compris, grâce à cette démarche, vous pourrez voir si vos expériences et vos compétences sont suffisantes pour réaliser votre projet ou si au contraire vous avez besoin de monter en compétences ou de vous réajuster sur certains sujets. La mercatique de soi vous permet également de mieux comprendre vos leviers d'action, de mieux comprendre ce qui vous freine ou ce qui vous empêche en fait de réaliser des projets qui pourtant vous tiennent vraiment à cœur. C'est une démarche qui n'est pas évidente à mettre en œuvre, donc si vous souhaitez être accompagné pour clarifier vos projets, les mettre en œuvre ou bien encore faire le point sur vos compétences, vous pouvez nous contacter via notre site internet www.sasvi.fr ou via notre adresse mail contact@sasvi.fr. Voilà, cette présentation est maintenant terminée et si vous souhaitez mieux nous connaître, connaître notre univers, je vous invite à nous suivre sur Instagram, sur TikTok ou sur YouTube. Et bien sûr, pour nous soutenir et donner de la visibilité à notre travail, merci de liker, de partager et de vous abonner parce que n'oubliez pas que ça se vit ensemble.